Bonjour à tous. Dans 10 jours se tiennent, comme vous le savez, les élections présidentielles américaines. Elles ont beaucoup de similitudes avec les élections de 2016, notamment au niveau des sondages. Je vais présenter les élections de cette année en comparant certains points à celles de 2016. D'abord, nous allons passer en revue les débats avant les élections en relevant les idées et arguments clés des deux camps avant de prêter attention aux sondages. Pour commencer, nous allons comparer le premier débat entre Biden et Trump au débat entre Hillary Clinton et Donald Trump. Vous en avez sûrement entendu parler, le débat Trump-Biden était très brouillon et comportait énormément d'attaques personnelles. You graduated either the lowest or almost the lowest in your class. Don't ever use the word smart with me. Because you weren't president screwing things up. Oh, give me a break. Because you know what? There's nothing smart about you, Joe. 47 years, you've done nothing. En 2016, Trump était évidemment toujours aussi agressif, mais Hillary Clinton ne l'était pas du tout. Laisser passer les attaques de Trump où il répondait calmement, comme pour laisser passer la tempête, jouer la montre tant son avance dans les sondages était élevé. Une stratégie qui n'a visiblement pas payé. Biden a fait tout le contraire, et je pense que c'est une bonne idée. Au cours du débat, il a coupé plusieurs fois la parole à Trump et s'est montré bien plus incisif dans ses propos, bien plus que ne l'avait été Clinton. Ainsi, les deux candidats essayent de montrer qu'ils sont en forme et essayent de renvoyer une image dynamique d'eux-mêmes. Biden montre, contrairement à Hillary Clinton, qu'il ne se laisse pas impressionner par son adversaire et il veut prouver que malgré son âge avancé, il a les épaules pour diriger le pays. Trump voulait jusque-là pointer le contraire en l'appelant régulièrement Sleepy Joe, mais l'attitude de Biden contre efficacement la stratégie de Trump. Contrairement à l'attitude d'Hillary Clinton. Biden a également profité des erreurs de Trump et des scandales qui l'ont touché pendant son mandat pour l'attaquer, occasion que Clinton n'avait pas. Le débat des candidats à la vice-présidence entre Mike Pence et Kamala Harris comportait bien plus d'échanges constructifs. Pence et Harris ont notamment discuté des scandales concernant Trump, notamment sur ses fraudes fiscales, sur la gestion de la crise sanitaire, le droit à l'avortement, la fiscalité, les mouvements antiracistes et le suprémacisme blanc. Les arguments de Kamala Harris et de Mike Pence reflètent très bien les idées clés des campagnes de Trump et Biden. D'un côté, Pence présente Trump comme celui qui est capable de redresser l'économie américaine, celui qui crée des emplois, tandis que la sénatrice démocrate essaye de présenter Biden comme un candidat proche du peuple, des pauvres et des minorités. Mais elle a aussi beaucoup critiqué Trump, insistant sur les scandales qui le visent et critiquant sa gestion de la crise sanitaire, alors que Pence tentait de défendre le bilan de Trump, tout à fait dans son style d'ailleurs. And I believe it saved hundreds of thousands of American lives. Created tens of thousands of American jobs. Côté Trump, rien n'a changé depuis 2016. À l'époque, il s'appuyait surtout sur le fait que seul lui pouvait donner des emplois aux Américains. Celui qui peut Make America great again. Côté démocrate, Biden et Harris profitent des erreurs et scandales de Trump pour l'attaquer et le critiquer, chance que Clinton n'avait pas. Vous le savez, Biden est donné assez largement gagnant par la plupart des sondages, et beaucoup ont fait la remarque qu'en 2016, Hillary Clinton était également largement donnée gagnante. Et pourtant, Trump a largement gagné. Déjà, les sondages à l'échelle nationale ne sont pas à prendre en compte à cause du système des grands électeurs. Pour avoir un aperçu global et plus complet, je vous mets en description 2 sites américains. Mais en 2016, Trump était novice en politique. Peu de gens le connaissaient. L'opinion des Américains concernant Trump était donc très variable. Aujourd'hui, il n'y a plus cet effet surprise. Tout le monde connaît Donald Trump, tout le monde sait ce qu'il a fait durant son mandat, et tout le monde, ou presque, s'est déjà fait une opinion sur lui. Cette thèse peut notamment être illustrée par l'évolution des courbes des sondages. En 2016, elles étaient extrêmement variables, se sont croisées une fois et étaient proches de se croiser ailleurs. Alors que cette année, elles sont bien plus linéaires et constantes. La marge d'erreur des sondages devrait donc être plus faible cette année. De plus, les instituts de sondage assurent avoir modifié leur méthode pour obtenir des résultats plus fiables, en améliorant notamment la représentativité des échantillons sélectionnés.
L'hypothèse a été émise que certains électeurs de Trump seraient timides et n'oseraient pas dévoiler leur choix aux sondeurs, tant Trump est controversé. Cela fait partie des facteurs qui ajoutent un peu d'imprévisibilité à une élection, mais il ne faut pas non plus exagérer. J'accorde peu d'importance à cette hypothèse. Je vois donc Joe Biden remporter cette élection. Trump a encore une petite chance, mais les jeux semblent déjà faits. Les Américains ont été témoins des échecs de l'administration Trump et Biden les a bien exploités, ce que semblent indiquer les instituts de sondage qui sont, semble-t-il, un peu plus fiables qu'il y a 4 ans. Mais il reste encore une inconnue, le vote par correspondance et ses effets. Avec la crise du Covid-19, le vote par correspondance devrait être bien plus utilisé. Les services postaux, qui ont d'ailleurs récemment subi des coupes budgétaires, pourraient être totalement débordés le jour J. Il est donc probable que les résultats définitifs mettent plusieurs semaines à arriver. Trump clame également que le vote par correspondance entraînera une fraude massive, ce qui est très peu probable. En tout cas, si le résultat lui est défavorable, il fera tout pour le contester, voire demander de nouvelles élections, qui sait. Preuve que le vote par correspondance n'est qu'un prétexte, il disait la même chose en 2016. In fact, one of the prides of this country is the peaceful transition of power, and that no matter how hard fought a campaign is, that at the end of the campaign, that the loser concedes to the winner, not saying that you're necessarily going to be the loser or the winner, but that the loser concedes to the winner and that the country comes together in part for the good of the country. Are you saying you're not prepared now to commit to that principle? What I'm saying is that I will tell you at the time. I'll keep you in suspense. Un air de déjà-vu.